se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé dont voici les principaux titres. Judith Souminois a inspecté les travaux d'asphaltage de la route du port à Goma, un projet crucial pour le développement touristique et économique de la ville. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du pilier de 3 programmes de développement du gouvernement axés sur l'amélioration des infrastructures pour stimuler la croissance économique. Les élèves finalistes du secondaire ont clôturé ce jeudi 27 juin 2024 les épreuves d'examen d'État édition 2023-2024 débutées le 24 juin dernier. Près d'1 million de candidats des finalistes du secondaire ont pris part à ces épreuves sur toute l'étendue de la RDC. Ce chiffre représente Sud-Africains ont déjà perdu la vie et des dizaines d'autres blessés depuis leur déploiement dans l'est de la RDC. Les derniers cas datent du mercredi 25 juin à Saké, où une attaque à mortier a visé l'une des bases des forces de défense nationale sud-africaines, faisant 2 morts et 20 blessés parmi les militaires sud-africains. Malgré ces pertes, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé ce jeudi la détermination de la région à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bonsoir. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Souminois Toulouka, en séjour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a accordé une série d'audiences ce jeudi 27 juin 2024 aux agences du système des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales internationales et locales œuvrant dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire dans la dite province. Elle a par la même occasion visité la route du port en cours de modernisation. Regardez. Poursuivant sa visite dans la province du Nord Kivu, dans une démonstration de solidarité et de soutien envers les populations déplacées du Nord Kivu, Judith Souminois a remis des tonnes de vivres, des lits, des médicaments et autres produits de première nécessité aux représentants de ces populations ainsi qu'aux gouverneurs militaires du Nord Kivu. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions du gouvernement visant à répondre aux besoins des compatriotes affectés par la violence et la barbarie de RDF. Lors d'une visite au camp des déplacés des Mugunga récemment touché par un bombardement rwandais, Judith Souminois a affirmé l'engagement du gouvernement. Quand je vois juste aujourd'hui comment ceux qui nous agressent réagissent aujourd'hui, on commence à parler presque à travers, parce que c'est étonnant pour des gens qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler aujourd'hui, c'est que chez eux aussi maintenant il y a un problème. Et ça on ne va pas lâcher. On ne va pas le lâcher. Les problèmes, on va continuer à les créer chez eux. Ils vont le ressentir d'une manière ou d'une autre. Et on ne lâchera pas. Cette déclaration reflète la détermination des autorités à trouver des solutions durables pour les populations affectées par le conflit. Le 26 juin 2024, une rencontre avec les forces vives du Nord Kivu a eu lieu, soulignant l'importance d'aller à la rencontre des communautés locales pour trouver des solutions pérennes. Cette approche participative est essentielle pour instaurer la paix et favoriser le développement dans la région. Le 27 juin 2024, Judith Souminois a inspecté les travaux d'asphaltage de la route du port à Goma, un projet crucial pour le développement touristique et économique de la ville. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du pilier 3 du programme de développement du gouvernement axé sur l'amélioration des infrastructures pour stimuler la croissance économique. Pour clôturer sa visite dans cette province en proie aux violences, la première ministre Judith Souminois a déposé une gerbe de fleurs au cimetière des nus génocides congolais. Et de son côté, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, a reçu dans son cabinet de travail l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, le mercredi 26 juin 2024. Les deux personnalités se sont engagées pour la mobilisation et la traçabilité des recettes dans les secteurs fonciers. Regardez. Il était
été question pour les deux personnalités de faire une évaluation de l'accompagnement de l'Inspection générale des finances au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Un accompagnement qui consiste à lutter contre le blanchiment de capitaux dans le cadre de transfert des propriétés foncières et à la mobilisation des recettes dans le secteur foncier. Après la rencontre avec la ministre, le patron de l'Inspection générale des finances s'est livré à la presse. Je suis venu répondre à l'invitation de l'autorité pour faire une évaluation de l'accompagnement que l'Inspection générale des finances offre au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Accompagnement qui consiste à lutter contre les blanchissements des capitaux dans le cadre des transferts de propriétés foncières et à la mobilisation des recettes dans les secteurs fonciers. Donc nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats, et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger, et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans les processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières, partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs des titres immobiliers, pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. Le patron de l'IGF s'emploie à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques pour restaurer la confiance entre les peuples et les gestionnaires des institutions, comme l'incarne la vision du chef de l'État. Et la RDC est sur le point de connaître une transformation numérique majeure. Un protocole d'accord a été signé le mercredi 26 juin 2024 entre la société congolaise de fibre optique SOCOF en sigle et l'agence de pilotage de coordination et des suivis de conventions de collaboration APCSC pour la mise en place des fourreaux et des fibres optiques sur les tracés des routes dans le cadre du contrat sino-congolais. Regardez. La cérémonie des signatures du protocole d'accord entre la SOCOF et la PCSC a eu lieu en présence des personnalités éminentes, dont le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibassa Maliba, ainsi que d'autres conseillers de la présidence de la République. La SOCOF, avec l'appui de l'APCSC, s'engage à déployer un réseau de fibres optiques le long de nouvelles routes qui seront construites, promettant une avancée significative dans l'accès à l'Internet à haut débit pour le Congolais. La signature de ce protocole d'accord aujourd'hui signifie que désormais, dans le cadre du programme sino-congolais, toutes les fois qu'une route sera construite, on devra y associer la fibre optique, c'est-à-dire que dans le devis des travaux, il y a un poste qui est prévu pour la fibre optique, de manière à ce que la fibre optique qui sera déployée dans le cadre de ce programme sera déployée sur fonds propres de la République. Et au-delà du programme sino-congolais, nous rassurerons que toutes les fois que la construction des infrastructures routières et ferroviaires arrive dans le cadre du programme d'une convention facilitée par notre agence, que la SOCOF bénéficie du même espace et du même accompagnement. Voilà ce que représente pour nous de l'APCSC l'honneur qui nous est donné aujourd'hui devant toutes les autorités de la République, et nous vous promettons, chers collègues, monsieur le directeur général de la SOCOF, notre accompagnement sans retenue. Le contrat sino-congolais représente plus qu'un simple accord commercial. Il symbolise l'engagement de la RDC à embrasser le potentiel de la technologie pour stimuler son économie et améliorer la qualité de vie de ses citoyens avec la mise en place de ce réseau de fibres optiques. Et le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a quant à lui dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi 27 juin 2024 son équipe gouvernementale qui va l'accompagner. Composé des 10 ministres et 10 commissaires, ce gouvernement est très attendu par la population quinoise
pour répondre aux multiples attentes des Kinois. On sait qui concerne entre autres la criminalité urbaine, les embouteillages, la détérioration des routes secondaires. Images et commentaires. Après une semaine de sa prise des fonctions, l'actuel patron de l'Hôtel des Villes n'a pas voulu tarder pour composer son équipe gouvernementale dans laquelle il va travailler avec dans son quinquennat compte tenu des nombreuses attentes de la population de la capitale. Dans le dit gouvernement sont nommés ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Mimi Bikela Mundele, ministre des Finances, Économie et Numérique Magloire Kabimba, ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alain Chilungu, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme Jésus Noël Cheke, ministre de l'Environnement, Propreté et l'Embellissement de la Ville Léon Moulumba, ministre de Transport et Mobilité Urbaine Bob Amiso, ministre de l'Éducation et Citoyenneté Jano Canon, ministre de Partenariat Public-Privé, Commerce et Artisanat Fiston Lukwebo, ministre de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts Israël Kabinda, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention Patricien Gongo. Notons que Junior Nembalemba, Raphaël Kebongo, Jared Babaka, Edith Bahati, Zachary Moulangala, Norbetine Matende, Samuel Kimbukusu, Jackson Mpunga, Tom Kisenda et Sylvie Chituka sont tous nommés commissaires généraux. Et dans la province du Congo central, le gouverneur élu, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a officiellement pris ses fonctions à la tête de la province du Congo central le mercredi 26 juin à l'issue de la cérémonie des remises-reprises avec le gouverneur sortant Guy Bandou Ndungidi, représenté par la ministre provinciale de la Justice. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat dans la ville de Matadi, en présence de plusieurs autorités. Jocelyne Massiala pour les détails. Le gouverneur élu du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a officiellement pris ses fonctions mercredi 26 juin au gouvernorat. Après avoir fait face à des contestations lors de son élection étant gouverneur, finalement, la voix des urnes a triomphé. La cérémonie de remise et reprise qui marque son entrée au pouvoir a eu lieu en présence des autorités tant provinciales que coutumières. Nous remercions les très hauts qui a permis que cette journée soit accomplie et nous rendons hommage au président de la République qui est l'initiateur de l'Union sacrée, mais nous confirmons ce que nous avons dit dès le premier jour, la volonté du peuple doit s'accomplir. Et à ce jour, la volonté du peuple est devenue effective. Ce que nous allons demander à l'équipe gouvernementale provinciale, c'est de travailler pour le peuple. Cette cérémonie s'est tenue bien après son retour triomphal dans la province du Congo central, la veille où il a eu droit à un accueil chaleureux réservé par ses frères et sœurs Nikongo. Ce retour intervient après un long séjour à Kinshasa, un séjour qui a coïncidé avec sa participation à la cérémonie de notification des gouverneurs convoquée par le ministère de l'Intérieur. L'espoir des Nikongo repose à présent sur le nouveau gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le développement de cette province. Et dans le domaine de la santé, face à la flambée des cas de variole du singe, les autorités de la République démocratique du Congo ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre les virus pour tenter de lutter contre la propagation d'une nouvelle souche plus mortelle. Diane Bonga nous fait le point. Depuis l'année dernière, le Congo fait face à une recrudescence de cas de variole. Le pays a connu 20 000 cas et plus de 1000 décès causés par les virus, principalement chez les enfants. La variole du singe, également appelée Mpox ou Monkeypox, est une infection virale qui s'y propage par de contacts étroits. La maladie provoque des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies des pus. La plupart des cas sont bénins, mais peuvent être mortels. Cette semaine, l'OMS a mis en garde contre la propagation du nouveau variant dans les Sud Kivu. La maladie gagne du terrain. Les virus a atteint Goma, les Nord Kivu,
ainsi qu'un camp de personnes déplacées. Dans le monde, la variole reste une menace pour la santé publique et la situation continue d'évoluer. Plus de 3100 cas confirmés en laboratoire ont été signalés dans le monde depuis le début de l'année. En mai, environ 600 cas confirmés ont été signalés à l'OMS par 26 pays. Et dans le reste de l'actualité, un incendie dévastateur s'est déclaré tôt ce jeudi 27 juin 2024 vers 3 h au site réservé pour les activités commerciales entre la République d'Angola et la RDC vers le Congo central. Aucune perte en vie n'est signalée, si ce n'est que des dégâts matériels énormes. C'est un deuxième drame qui frappe les commerçants en l'espace de 2 mois. Les détails dans cet élément. En l'espace de 2 mois seulement, un autre incendie dévastateur vient de se déclarer dans les entrepôts du marché Loufou dans la nuit du mercredi au jeudi 27 juin 2024 à la frontière de la République de l'Angola et la RDC vers la province du Congo central, une localité où s'exerce le trafic de plusieurs produits et activités commerciales. À en croire le témoin sur place, les étincelles sont parties d'un dépôt vers 3 h du matin. Aucune perte en vie humaine n'est encore signalée, si ce n'est que des dégâts matériels énormes. Un autre incendie s'est déclaré au mois de mai dernier. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'il n'y a pas de véhicules anti-incendie, encore moins des extincteurs. C'est depuis 3 h du matin que les flammes ont débuté. On note ici à présent plusieurs dégâts matériels. Ce sont des dépôts et des entrepôts qui sont en cendres. La cause n'est pas encore connue jusqu'à présent. Aucune autorité n'est encore arrivée sur place. Jusqu'au petit matin, aucune autorité provinciale et locale entre les deux pays n'est arrivée sur le lieu pour constater les dégâts. Il sera demandé aux autorités de prendre des dispositions pour prévenir ce genre de drame, puisque en mai dernier, il y en a eu un. Incendie, ni intervention de l'autorité à marché. Et en dépit de pertes dans les rangs des soldats sud-africains, Cyril Ramaphosa réitère l'engagement de restaurer la paix dans l'est de la RDC. Malgré ces pertes, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, par le biais de son porte-parole, exprimé ce jeudi la détermination de la région à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Regardez. Au moins 6 soldats des forces de défense nationale sud-africaines ont déjà perdu la vie et des dizaines autres blessés depuis leur déploiement dans l'est de la RDC pour combattre le rebelle du M23. Les derniers cas datent le mercredi 25 juin dernier à Saké où une attaque à mortier a visé l'une des bases de SANDF faisant 2 morts et 20 blessés par le militaire sud-africain. Malgré ces pertes, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé ce jeudi la détermination de la région à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que nous pleurons le mort et les pertes infligées à nos soldats, nous apprécions et sommes humiliés par les sacrifices qu'ils ont faits pour la cause de la paix et la stabilité dans notre région et ils ne seront pas oubliés, a déclaré le président Ramaphosa, cité par son porte-parole. Le contingent sud-africain fait partie des forces de la SADC déployées dans l'est congolais depuis décembre 2023 pour faire face au M23. Cette rébellion, soutenue par le Rwanda, occupe de vastes zones dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et actuellement, elle tente d'expandre sa zone d'influence vers le territoire de Lubero, mais est butée au verrou de l'armée à Kanyabayonga. Clôture ce jeudi 27 juin de l'épreuve des examens d'État édition 2023 à 2024. Ces épreuves qui ont commencé depuis le lundi se sont clôturées aujourd'hui. L'ambiance était à son comble. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a interdit les dérapages qui s'en suivent après ces épreuves. Regardez.
Lancé depuis lundi 24 juin dernier à Kinshasa par la Première ministre Judith Suminwa, accompagnée de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, les épreuves d'examen d'État édition 2023-2024 ont officiellement pris fin ce jeudi 27 juin 2024 sur toute l'étendue du pays. Dans le district de Moamba à Kinshasa, l'ambiance était au rendez-vous pour les finalistes du centre Ngaba 3 Don Bosco. On peut voir l'engouement et la liesse de finalistes dans leur tenue traditionnelle, le bleu-blanc, qui ne mettront plus pour certains d'entre eux, décorant tous les alentours des centres. Satisfait pour avoir terminé les épreuves, quelques finalistes ont livré leurs sentiments. L'examen, ça s'est déroulé super bien, parce que j'ai aussi aimé. On a fait de notre mieux et on est aussi content de ce qu'on a fait. On attend le meilleur. C'était vraiment difficile. Je demande seulement la réussite et les autorités puissent faire de leur mieux qu'on puisse réussir. Signalons par ailleurs que les résultats de ces épreuves sont attendus le 10 juillet. En attendant la publication, les commissionnaires divisionnaires adjoints de la police de ville de Kinshasa, Blaise Kilimalimba, a averti les finalistes au sujet des manifestations et des tapages après l'examen d'État. En sport à présent, les hostilités de championnats nationaux ont été lancées le mercredi 26 juin par la Fédération des karaté-do du Congo, FECACO, dans le gymnase de la police nationale congolaise. John Boui pour le commentaire. C'est un début timide, mais caractérisé par la détermination de la FECACO, Fédération du karaté-do du Congo. Les 28e championnats nationaux de karaté-do ont bel et bien démarré ce mercredi 26 juin 2024 à Kinshasa. Nous avons lancé les démarrages des combats. Il y a eu la Chopo, vous avez vu, la Chopo a déjà démarré parce que d'après les tirages, elle devait participer. La Chopo a démarré avec Kinshasa. Mais je vous rassure déjà que nous avons 8 provinces ici sur place à Kinshasa. Kinshasa elle-même, la Ligue haute, la Chopo que vous avez vu, le Nord Kivu, l'Équateur qui est déjà sur place ici, il y a le Nord Kivu que j'ai déjà cité, et puis donc au total nous avons déjà 8 provinces sur place ici, nous attendons le Congo central et le Lualaba pour clôturer le nombre de participants. Pour cette journée inaugurale, des combats étaient à l'affiche. D'entrée de jeu, chez le cadet, dans la catégorie de moins de 55 kg d'âme, Mujinga Fataki de Kinshasa a douté avant d'éliminer Baito Ramazani de la Chopo sur la note de 5 points à 4. Dans un autre duel, chez les messieurs, dans la catégorie de moins de 55 kg, Mardoché Mubongolo de Kinshasa n'a pas forcé pour écarter sur son chemin Peter Yatuka de la Chopo, score de la partie 10 points à 8. Le programme nous avons démarré aujourd'hui. Demain nous poursuivons avec les éliminatoires et le vendredi nous clôturons avec les championnats nationaux et le samedi nous démarrons avec l'Open du Pôle Malébo pour clôturer le dimanche 30 juin. Nous demandons à tous les Kinois, à tous les athlètes de venir vivre les championnats nationaux. Les droits d'entrée fixés à 3 000 francs. Venez, c'est un prix purement raisonnable et démocratique. Venez soutenir les Kinois et puis les autres ressortissants des provinces qui participent avec nous. Cette joute nationale est une bonne opportunité pour les pratiquants de cette discipline d'inscrire leur nom dans les annales de la Fédération de karaté-do du Congo. Et terminons avec cette actualité du Kenya. Il a fini par céder aux révoltes de la rue. Le président William Ruto a déclaré mercredi qu'il ne signerait pas la loi des finances proposant des nouvelles taxes au lendemain de manifestations violentes au cours desquelles plusieurs personnes ont été tuées. Cet événement marque l'une des plus grandes attaques contre le gouvernement kényan depuis des décennies. Diane Bonga en fait le point.
Le gouvernement souhaitait augmenter les fonds pour rembourser la dette, mais les Kenyans ont affirmé que le projet de loi aggravait la situation économique déjà difficile pour des millions de personnes. Les manifestations de mardi ont conduit le gouvernement à déployer l'armée et Ruto a qualifié les actions de manifestants de trahison. Le président a désormais reconnu que les projets de loi provoquaient un mécontentement généralisé et qu'il avait écouté les doléances du peuple, cédant ainsi à leur demande. C'est un revers majeur pour Ruto qui était arrivé au pouvoir en promettant d'aider les Kenyans à faire face à la hausse de coût de la vie, mais qui a vu une grande partie du pays s'opposer à ces réformes. To the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this J'ai écouté attentivement le peuple kényan qui a déclaré haut et fort qu'il ne voulait pas du projet de loi de finances 2024. Je me rends à l'évidence et j'annonce que je ne signerai pas le projet. Il sera retiré. C'est une décision prise en accord avec les députés. And I have agreed with these members that becomes our collective position. Les Kenyans faisaient face aux résidus de gaz lacrymogène et à la présence militaire dans les rues au lendemain de manifestations. Au moins 22 personnes ont été tuées, selon un groupe de défense des droits de l'homme. À présent, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du pilier de 3 programmes de développement du gouvernement axés sur l'amélioration des infrastructures pour stimuler la croissance économique. Les élèves finalistes du secondaire ont clôturé ce jeudi 27 juin 2024 les épreuves d'examen d'État édition 2023-2024 débutées le 24 juin dernier. Près d'1 million de candidats des finalistes du secondaire ont pris part à ces épreuves sur toute l'étendue de la RDC. Ce chiffre représente une légère baisse de 4,98% par rapport à l'année dernière. Au moins 6 soldats des forces de défense nationales sud-africaines ont déjà perdu la vie et des dizaines d'autres blessés depuis leur déploiement dans l'est de la RDC. Les derniers cas datent du mercredi 25 juin à Saké, où une attaque à mortier a visé l'une des bases des forces de défense nationales sud-africaines, faisant 2 morts et 20 blessés parmi les militaires sud-africains. Malgré ces pertes, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé ce jeudi la détermination de la région à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine édition demain, vendredi à 19h avec Merveille Loabéa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.